Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui autour d'une question de Gabriel qui demande « Que signifie la transfiguration de Jésus? Est-ce une annonce de la résurrection ?» Bonne question, c'est vrai que ce mystère de la transfiguration, on le retrouve par exemple dans les mystères du rosaire et on le célèbre une fois par an, le 6 août, au moment de la fête de la transfiguration. Il peut arriver aussi que pendant le temps du carême, on lise cet évangile de la transfiguration. Qu'est-ce que cela peut bien signifier ? Pour vous donner un petit peu des éléments de contexte, rappelez-vous, la transfiguration, c'est ce moment où Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, trois de ses disciples. Il les emmène sur une montagne et là, il les transfigure, dit-on, devant eux, c'est-à-dire que ses vêtements deviennent d'une blancheur éclatante et que son visage resplendit comme le soleil. Ça dure un tout petit instant, ça suffit pour marquer le cœur des apôtres et ils découvrent quelque chose. Ils découvrent quelque chose parce qu'à ce moment-là, il y a une voix qui leur dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Le Christ a pris pleinement notre humanité. Et sur les routes de Galilée, les apôtres, les disciples, tous ceux qui le rencontraient, voyaient peut-être probablement d'abord l'humanité du Christ. À ce moment de la transfiguration, ils découvrent que le Christ est aussi resplendissant de la gloire de Dieu. On a, comme on pourrait dire, une préfiguration de ce qui va arriver ensuite. Et vous avez raison, Gabriel, de demander si c'est une annonce de la résurrection. Parce qu'en fait, le Seigneur se révèle pas à pas, petit à petit, et par la transfiguration, il fait un grand pas devant quelques-uns de ses disciples, à qui il demandera d'ailleurs de garder le secret. Ce pas, c'est de leur montrer la gloire de Dieu. Et il leur présente ça probablement parce qu'ils vont devoir ensuite passer par la mort du Christ. Ils vont voir le Christ en croix et ils vont être perdus, ils ne vont pas comprendre. Et donc cette expérience de la transfiguration, elle est là probablement pour leur serrer un peu la main dans la difficulté. Elle leur rappellera ce qu'ils ont vu et leur permettra d'aller plus en avant et de ne pas se désespérer lorsqu'ils auront l'impression que tout est perdu, quand ils verront le Christ en croix et qu'ils pourront se dire « mais en fait, nous nous sommes trompés ». Ils sauront que le Christ, par sa transfiguration, a déjà annoncé sa résurrection, la gloire à laquelle il est appelé. Et ce que ça nous dit pour nous, eh bien, c'est que cette gloire à laquelle le Christ est appelé dans son corps, et nous sommes appelés nous aussi à la recevoir. L'Esprit qui a transfiguré Jésus, eh bien, c'est cet Esprit-là que nous sommes invités à recevoir dans notre vie. Et puis il y a peut-être aussi un autre élément que cette transfiguration nous apporte, c'est que la contemplation un peu rapide d'un grand mystère de Dieu qui peut nous arriver dans notre vie. Il y en a beaucoup à qui ont découvert quelque chose de fort dans leur vie de foi en quelques instants, quelques secondes. Eh bien, ça nous permet de poursuivre à des moments où la vie paraît plus monotone, plus quotidienne, où le Seigneur semble moins présent à nos côtés. On peut se souvenir de ces grands moments que nous avons vécus et, comme les apôtres, descendre de la montagne avec l'espérance. Merci Gabriel pour cette question. Si vous avez vous aussi des questions, vous pouvez les poser par mail à l'adresse pourquoipadré@ktotv.com, aussi sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadré. Puis vous pouvez aussi retrouver chacune de nos vidéos sur le site ktotv.com. Bonne journée.